Je vais peut-être laisser Stéphanie parler du comité directeur. Pour ma part, je n'ai pas eu de suivi récent avec les services incendie. Donc, il y a juste le comité directeur là, pour lequel on va se rencontrer sous peu. Puis je vais laisser Stéphanie en discuter davantage. Oui, sauf la prochaine étape dans notre planification stratégique, c'était de commencer des consultations publiques. Donc, l'environnement a changé. Donc, en tant que comité directeur qui inclut Patrick, Monsieur le maire, puis Lisbourg aussi, on va discuter comment procéder à la prochaine étape pour quand même avoir l'information de nos citoyens, puis aussi commencer à communiquer, disons, les plans de développement de la municipalité. Là. Parfait. Cindy Leblanc. Ben, moi, je n'ai pas eu de rencontre, que ce soit Harmonie ou que ce soit l'OMH. Mais j'imagine que prochainement, peut-être par Zoom, ça dépend toujours de la directrice aussi, ses habiletés à être sur Internet. Puis, il n'y a pas de communauté urbaniste non plus, mais je sais que ça s'en vient. Ouais. Puis, Marc Laure, finalement. Oui, les météorologiques sont ouverts, finalement. Les gens sont contents. C'est le printemps est arrivé. Puis, c'est sûr que nos travaux publics sont vraiment ralentis. Oui, il faut comprendre les circonstances. C'est vraiment hors de notre contrôle là-dessus. Tout ce qui se fait aux travaux publics, là, on s'excuse, mais on va remédier à ça dans les prochaines semaines. Merci, puis bravo à l'équipe encore une fois. Ça fait le tour. Moi, c'est certain, dans les dernières semaines, Conseil des maires, comme d'habitude. Mais ce qui m'occupe beaucoup, c'est la préoccupation de l'accès au Nouveau-Brunswick, vous le savez. Je suis en discussion. C'est certain que la semaine passée, suite à une demande du premier ministre Higgs de justement discuter à son bureau, chose que j'ai faite le lendemain matin. J'ai expliqué la situation, puis bref, on m'a dit qu'on me rappellerait vendredi matin. Parce que je n'ai pas eu de retour vendredi, puis ce matin, je me suis mis là-dessus aussi à essayer de téléphoner, puis j'ai pas eu de retour d'appel aujourd'hui non plus. Donc, je ne veux pas me prononcer trop là-dessus non plus, là, mais on est en attente. On est en attente d'un retour d'appel de la part des autorités du Nouveau-Brunswick, du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, ça finit le point rapport des élus. On va aller au point 9, donc offre de service, révision du plan et de règlement d'urbanisme. Madame Clark, s'il vous plaît. Oui, donc en lien avec l'inspection municipale qui est maintenant intégrée avec les 8 municipalités de Avignon-Ouest, disons, on a aussi été chercher une offre de service de Mme Lynne Latouche qui nous arrive avec de très bonnes références pour faire la révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme de la municipalité qui date des années 90. Donc, vraiment poser un bon regard sur nos règlements et de mise. Puis, c'est une démarche commune qu'on veut faire en regroupement pour travailler avec les autres 7 municipalités de la région. Donc, la proposition de Mme Latouche pour des activités qui vont probablement se dérouler à l'automne à Pointe-à-la-Croix, parce qu'on fait notre séance, notre planification stratégique, disons, qui va aussi inclure des décisions. Le conseil va prendre des décisions pour le développement. Donc, la proposition est au montant de 20 500 $, excluant les taxes de Mme Latouche. Donc, ça prendrait une proposition pour aller dans ce sens. Patrick Charland a fait la proposition. Merci. Point 10, comité d'embauche, poste saisonnier, manœuvre. Madame Clark, encore une fois. Donc, c'est ça. On a des employés qui se joignent à nous pour faire des travaux spéciaux d'été, surtout des travaux d'entretien des sentiers et autres travaux à la municipalité. Donc, on demande de ratifier le comité d'embauche qui se composerait de moi-même, la directrice générale, le coordonnateur des travaux publics, M. Jean-Guy Jean, et l'adjoint coordonnateur des travaux publics, M. Denis Williamson. Est-ce que j'aurais une proposition dans ce sens? Oui, Marc, vous avez dit quelque chose? J'en fais la proposition. OK, parfait. Marc Laure en fait la proposition. Merci. Merci beaucoup. Point 11, horaire d'été 2020. À chaque année, la municipalité adopte un horaire d'été pour ses employés. Stéphanie, si vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. À partir de la saison estivale, les horaires sont modifiés sur une base, disons, de 35 heures pour les
le personnel de l'administration du bureau et sur une base de 37h30 pour les employés aux travaux publics. Donc, vraiment répartis sur 4 jours et demi pour nous donner les vendredis après-midi de congé. Donc, cette décision-là est révisée à toutes les années seulement en vigueur pour chaque année consécutive. Donc, on fait la demande à nouveau au conseil municipal pour la saison estivale 2020. Merveilleux. Patrick Charland a fait la proposition pour le point 11 de l'horaire d'été 2020. Merci. C'est bien apprécié par les employés. Effectivement. Point 12, service d'incendie, achat d'une remorque pour un équipement de sauvetage. Excusez. Là-dessus, Stéphanie, le conseil a discuté avant la séance ordinaire. Si vous pourrez émettre des commentaires là-dessus. Oui, vous avez pris la décision de reporter le point, que j'aille chercher un petit peu plus d'informations à temps pour la prochaine séance. Parfait. Donc, point remis à une séance ultérieure. Donc, point 13, travaux publics, achat d'un enfonce-pieux hydraulique mécanique. Donc, même chose, vous demandez un peu plus de détails avant de pouvoir positionner là-dessus, surtout ce genre d'équipement-là qui n'avait pas été budgété au montant qui a été soumis. Donc, on va faire un petit peu plus de recherche pour vous ramener l'information requise à temps pour la prochaine séance. Parfait. Point 14, affichage du poste d'opérateur en voirie au déneigement et en eau potable. Madame Clark. Donc, encore là, suite au départ d'un employé au même poste, on aurait affiché le poste pour la période prescrite. Donc, on espère combler le poste dans les prochaines semaines. Pardon, je voulais aussi ratifier dans la même résolution le comité d'embauche qui se composerait, pareil comme l'autre processus qu'on avait suivi de moi-même et le directeur des travaux publics qui serait le superviseur, pas le directeur, le coordonnateur, pardon, des travaux publics qui serait le superviseur de cet employé-là. Donc, c'est ça dans la proposition de 1, l'affichage et de 2, le comité d'embauche. Marc faisait la première proposition. Exact. Oui. Merci. Puis Marie-Christine fait la deuxième proposition. Parfait, merci. Marc, je vais devoir quitter pour le point 15 tout à l'heure. Fait que je te demanderais, s'il vous plaît, de raccrocher puis d'appeler Mme Clark si tu veux discuter avec eux, parce que sinon, tu vas partir avec moi. Oui, mais je n'ai pas mon téléphone. On va appeler un autre conseiller ou quelqu'un qui aurait un téléphone à portée de main. En attendant, point d'hiver, on n'a pas renoncé à l'avis de convocation de 72 heures. Il n'y avait pas de point d'hiver à discuter. Sinon, on est rendu à 17, l'autre période de questions des contribuables. Je ne sais pas si les personnes qui sont sur place ont des questions. Si vous voulez lever la main. Je vais vous donner le droit de parole. Vous pouvez nous le dire verbalement si vous voulez, si vous avez des questions ou non. Vous pouvez activer vos micros. Oui, je n'ai pas de questions, moi. Merci. Merci, M. Boisvert. Donc, on voit un Luc et on voit Roland Labrec. Vous avez des questions pour le conseil municipal? Je ne crois pas. Parfait. Donc, je ferme les micros. Oui, moi, je vais quitter. Puis, Marc, je ne sais pas si peux-tu raccrocher puis rappeler l'un des conseillers, Patrick ou quelqu'un, Jean-Denis? J'ai mon téléphone aussi, là. Ça fait... Tu peux appeler Stéphanie aussi, Marc. En raison d'un conflit, je dois quitter cette séance. Merci, M. Mais merci beaucoup. Bonne fin de soirée. OK. Donc, je vais reprendre la parole à partir de ce moment-ci. Puis, je vais expliquer également pourquoi M. le maire a dû quitter. Donc, pour le point qui est en fond le point 15, qui est une demande en lien avec le règlement des crétins d'assistance financière. Donc, à l'automne, nous avons reçu une demande de l'entreprise Frontière Motorsport pour une subvention salariale. Donnez-moi juste un instant. Voulez-vous vérifier que Marc s'est connecté avec un d'entre vous parce qu'il n'est pas encore avec moi? Oui, il vient de se connecter avec moi. C'est pour ça que j'ai cessé de parler. Est-ce que Marc, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, OK. Je vais tenir le téléphone pas trop loin pour que... parle un petit peu pour voir si les gens t'entendent. M'entendez-vous bien?
OK, oui. Moi, Ça semble être correct. OK, parfait. Donc, je vais poursuivre. Donc, comme je le mentionnais, on a reçu une demande de subvention salariale de l'entreprise Frontières Motorsport à l'automne. Évidemment, on a pris le temps de bien l'analyser parce que le propriétaire de l'entreprise est un élu, M. Pascal Bugeaud. Donc, on voulait s'assurer qu'il n'y avait ni conflit d'intérêt, ni apparence de conflit d'intérêt sur cette demande-là. Donc, on a fait, par l'entremise de Mme Stéphanie Clark, quelques suivis pour s'assurer qu'on était dans les règles, que les critères d'admissibilité étaient remplis par M. Bugeaud. Et évidemment, notre subvention salariale s'applique à tous les citoyens de la municipalité. Donc, je vais peut-être faire la lecture juste pour les personnes qui sont présentes pour bien saisir de quoi il s'agit. Donc, la municipalité, à travers son règlement 17-334, au point 7, à l'article 7, le point 7.2, offre une subvention salariale de 1 000 $ par nouveaux emplois. Donc, on mentionne, lors du démarrage de toute nouvelle entreprise commerciale ou industrielle, une subvention de 1 000 $ par nouveaux emplois créés pour un maximum de 5 emplois par entreprise. Emploi temps plein, 12 mois par année, minimum 30 heures semaine. La subvention sera versée à la fin de la première année d'emploi avec documentation d'appui. Donc, c'est ce point pour lequel une demande nous a été déposée, pour lequel on doit prendre position ce soir. Pour préciser, donc, Patrick, d'après ça, je peux comprendre, M. le maire a créé 2 emplois à temps plein qui rencontrent les exigences du règlement. OK. Merci beaucoup. On doit avoir une proposition pour ce point-là? J'en fais la proposition. OK. J'étais incertain par rapport, étant donné que les critères d'admissibilité sont remplis, j'étais incertain si une proposition était nécessaire. Oui, je crois pour avoir, disons, l'approbation du conseil en entier. Très bien. Prendre la décision. Vous avez pris la décision d'adopter une résolution à cet effet. Très bien. Et on encourage aussi tout le monde par le fait même à pouvoir bénéficier, à créer des emplois chez nous. Absolument, merci Cindy. Ça amène le point aussi que le règlement qui est en vigueur devra prendre fin à la fin de cette année 2020. Donc, c'est comme ça qu'il a été écrit. Donc, en lien avec la planification stratégique, le Conseil a déjà exprimé un intérêt à développer un nouveau règlement qui va stimuler le développement économique dans la municipalité. Oui, merci. OK. Donc, ça met fin à la séance. Nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Donc, je remercie tout le monde d'avoir été présent à cette séance. Puis, je vais maintenant avoir besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Donc, Marie-Christine en fait la proposition. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.